d'enfants handicapés chaque année. Avez-vous votre billet? Je me laisse emporter, c'est la saison. Annie Blanchard lance un 5e album. Elle est avec nous d'ailleurs ce matin. Salut Annie, comment vas-tu? Allô, ça va bien toi? Ça va très très bien. Ah, ton toit, il me fait Mon plaisir. toit? Ton album précédent, tu avais pigé dans un répertoire américain des années 60-70, si je ne me trompe pas. Oui. Celui-ci, tu as pigé dans un répertoire québécois. Oui. Country, acadien. Ouais. Ouais. Pourquoi tu tenais à t'attaquer à des chansons classiques québécoises? Ben en fait, c'est la suite logique de Those Were the Days. Les gens avaient aimé le fait que je reprenne des chansons des années 70 en anglais, mais je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens, c'est une barrière, la langue. Tu sais, Ouais. les gens me disaient « Oh, on aime ça tes chansons, mais on comprend pas ce que tu chantes. » J'ai dit « OK. » Donc, ils m'ont dit « Ce serait le fun que tu nous fasses la même chose en français. » Donc, je me suis dit « OK, on va faire le même concept. » Puis, j'aime faire des reprises, j'aime ça. Pour moi, c'est du bonbon faire ça en spectacle. Mais tu voulais pas choisir des chansons qui avaient été reprises trop souvent. Tu voulais comme Non, doser dans ton choix de j'essaye. chansons. Celle qu'on vient Oui. d'entendre, c'est une reprise de Patrick Normand. Oui, c'est OK. la saison Let Your Love Flow des Bellamy Brothers en 76. Puis je pense que juste Patrick qui a refait ça en français. En tout cas, j'ai cherché puis j'ai pas trouvé d'autres versions. OK. Donc c'est ça, j'essaye de trouver des versions qui n'ont pas été trop réchauffées. Mais c'est sûr qu'il y a des succès comme Travailler, c'est trop dur de Zachary qui était un incontournable pour moi. Je m'ai payé la traite avec celle-là. Je pense qu'il y a tellement beaucoup de gens qui l'ont fait, mais on a toujours une manière de la personnaliser puis de la faire à notre façon. Donc, comment tu t'y attardais? Tu t'es installé dans un studio, tu disais, on va essayer des trucs, on va la dénaturer sans trop la dénaturer? Exactement. En fait, j'ai travaillé avec Georges Béliveau, qui est un artiste acadien, qui avait fait mon album Those Were the Days aussi. Donc, j'ai travaillé avec la même équipe pour faire cet album-là. Puis c'est ça, on s'assied en studio, puis là, on se dit, OK, qu'est-ce que nous, on aurait fait avec cette chanson-là si on l'avait reçue en premier? Qu'est-ce qu'on aurait fait comme arrangement? Qu'est-ce qu'on aurait choisi de faire avec? Puis justement, c'est ça le défi des reprises. C'est pas facile faire des reprises. Non. Parce qu'il faut justement leur faire garder cette essence-là que les gens ont aimée, mais il faut la personnaliser aussi à notre te manière. l'approprier finalement. Exactement. Fait qu'il faut juste trouver l'équilibre entre les deux. Comme tu avais appris à Star Academy en 2005. Ouais, c'est ça? exactement. S'approprier des chansons puis les modifier. des chansons. Juste montrer une photo à l'intérieur aussi. Le country, ça peut être jeune, hein? Ça peut Ouais. être, alors, on a cette photo ici. Alors, c'est le look approprié pour aussi conquérir un public jeune. Tu sens-tu que les jeunes ont un intérêt aussi pour la musique country? Bien, tellement. Moi, je fais le Festival Western de Saint-Tite depuis plusieurs années, puis je vois tellement l'évolution auprès des jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'approprient la musique country puis qui aiment ça. Puis je pense que le country, aujourd'hui, c'est pas seulement les chapeaux de cow-boy puis les franges puis les bottes. Ça peut être plein de styles différents. Tu sais, si on regarde Keith Urban puis Miranda Lambert, puis ils ont des looks très, très rock. Très pop star. Très pop star. Puis je pense que le country, c'est là aussi. On est rendu là. Puis moi, je pense qu'avec cet album-là, oui, je vais aller chercher ceux qui sont dans le country classique avec des chansons comme Je crois en l'amour ou L'hôtel et la boisson ou Un jour à la fois. Mais il y a des chansons comme Travailler, c'est trop dur, La vin d'Edith Butler qui sont vraiment plus up-tempo. La prison de Londres, qu'on a fait une version très rock, country rock. Celle-là, t'as raison. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont s'approprier aussi. Tu as parlé de La vin, chanson composée par Edith Butler. Elle n'a pas été composée par Edith, non, mais elle a interprété, c'est elle qui l'a popularisée. Puis cette chanson-là, je voulais la reprendre parce que je trouve que les gens ont connu beaucoup le répertoire folklorique d'Edith, son côté party et tout ça, mais elle a tellement un beau côté folk, avec ben des guitares. Elle a un beau style aussi dans ce genre de musique-là. Puis j'avais envie de reprendre La vin, puis cette chanson-là, La vin, c'est l'autoroute 20. C'est comme si... C'est comme si je l'avais écrite, j'ai passé ma vie sur la vin, donc... Puis tu la passes encore parce que tu es pas mal en tournée partout au Québec. Voici un petit bout de cette version, donc, de la chanson popularisée ici, avec la caravane country, avec Laurence Jalbert, Paul Darèche, Maxime Landry et Marc-André Fortin. Tu roules un peu partout au Québec pour présenter un spectacle. Oui, on roule, puis on a Brigitte Boisjoli qui vient faire un tour une fois de temps en temps, les deux frères également. Ça, c'est tout un party. Je suis tellement privilégiée de faire partie de ce beau spectacle-là. On passe du country des années 60 jusqu'aux années 2000. On passe du Soldat Lebrun à Lady Antebellum. C'est vraiment vaste. Puis c'est un beau show. Puis tu sais, on vient de la Gaspésie, de l'Acadie, de la Beauce, de toutes sortes de places qu'on est habitué à faire des parties de cuisine, à se mettre tout le monde autour d'une table, puis à jaser, puis à faire de la musique. Puis
La caravane country, c'est ça. Ouais. C'est un gros party de famille, puis on fait des chœurs, on s'amuse, puis les gens ont du plaisir avec nous autres. Donc, Là, vous serez le 7 juillet à Petite-Vallée, notamment. Ouais. Vous serez à Beauharnois, à Saint-Gabriel. Vous allez être à Saint-Eustache, Gatineau, Brossard. Ouais. Sur anniblanchard.com, les dates de spectacle sont là. Ouais. Là, tu travailles donc avec Paul Darèche et Laurent Jalbert. C'est quand même des gens d'expérience. Oui. Y a-t-il quelque chose qui t'ont dit au fil des années ou récemment qui t'a marqué, qui te suit encore aujourd'hui, qui t'aide dans ta carrière? ben moi, ce qui me marque de ces artistes-là, c'est leur simplicité puis la façon qu'ils ont de raconter leur histoire. Tu sais, les gens dans le country, là, oui, ils veulent la musique, mais ils veulent l'histoire qui vient avec. Puis moi, j'ai un côté très raconteur. Paul aussi, Laurence. Elle a un côté extrêmement raconteur qui fait que on sort de son spectacle puis on la connaît de A à Z. Puis Laurence, elle m'a tout le temps dit, faut que les gens te connaissent. Raconte-leur qui tu es, dis-leur ce qui te fait triper, ce qui te fait vibrer. Les gens ont besoin de savoir c'est qui l'artiste, mais c'est qui la fille aussi. Donc, c'est le message que la musique country, que ces gens-là m'apportent. C'est vraiment un message. Il faut qu'on passe ce message-là aux gens. Il semble avoir une bonne connexion entre Laurence Jalbert et toi. Ouais. C'est vos origines? C'est votre humanité? C'est quoi? Je sais pas, c'est l'air salin de la Gaspésie puis du Nouveau-Brunswick, probablement. Mais Laurence, je l'ai connue en tant qu'artiste, puis j'ai travaillé avec elle souvent. Puis cette collaboration-là s'est développée en une grande amitié, puis on est très, très proches, on s'aime beaucoup, puis je l'adore. C'est une femme tellement extraordinaire, c'est une personne magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur, puis... je suis chanceuse. Sérieusement, là, à chaque fois que je vois Laurence Jalbert sur mon cellulaire quand elle m'appelle, je me dis, ça se peut pas. C'est comme, je suis tellement... cadeau pour toi, oui, c'est un cadeau. C'est tellement un privilège de pouvoir côtoyer ces belles personnes-là. Je pense que vos authenticités aussi se retrouvent là-dedans, possiblement. Oui, probablement. Ouais. On est des filles de région, du bord de mer. On n'est pas compliqués, puis je pense qu'on s'entend bien là-dessus. Petit quiz rapide sur la caravane country. Qui est le plus sportif de votre gang? C'est probablement moi. Ah ouais, OK. Sportif? Ouais. Moi puis Marc-André. Ouais. OK. Marc-André court. Il fait du jogging? Et toi, tu fais quoi, du jogging. Moi, je m'entraîne, je fais de musculation cardio. OK. Ouais, on est pas mal bon, moi puis Marc-André. Qui est le meilleur cuisinier dans le groupe? Oh, Laurence. Laurence? Mais oui. OK. Elle cuisine quoi? Hey, des fruits de mer. Ah, écoute, du poisson. Ah non. Tu veux aller souper chez Laurence Jalbert? On veut aller souper chez Laurence Jalbert. Ouais. Tu lui laisseras mon cellulaire. On va aller souper chez Laurence Jalbert. Le plus ou la plus couche-tard de la gang? Maxime Landry. Ah oui? Oui, il a l'air C'est sage, clair. Maxime. Oh, il est non. party, Maxime. Hein? La Beauce, elle est là. Et non, Maxime, il se couche tard. Ah ouais? OK. Ouais, ça, je te le confirme. Puis en plus de ça, vous avez annoncé récemment les symphonies de Noël. Donc, vous allez partir en tournée le temps des fêtes pour un spectacle avec plein de feelings liés à Noël. Ah, oui, écoute, ça, c'est tellement un beau projet. Laurence, Maxime et moi, on a décidé de partir en tournée avec ce spectacle-là. La symphonie de Noël. Puis on a appelé ça comme ça parce que, genre, dans la vie, nous autres, on rit tellement. C'est vraiment... on est une gang de clowns. J'ai passé le test et je suis là depuis plusieurs années. C'est tellement agréable de travailler avec cette belle gang-là. C'est vraiment ma famille country maintenant. Puis de faire le festival, c'est un beau cadeau. Puis c'est mon public, c'est mon monde. Puis cette année, on fait ça le 12 septembre. Je présente mon nouvel album avec Maxime puis Marc-André. J'ai tout le temps la même gang avec moi. Mais tu sais, quand ça marche, ça marche. Là, tu disais que tantôt sur ton album, la chanson La prison de Londres, ça se soignait pas mal. On va l'écouter pour la pause. Bon succès, Annie. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci beaucoup, Gino.